Promesse biblique du jour. La méditation de la parole de Dieu est un remède puissant et efficace. Je devance l'horreur et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Psaume 119, versets 147 et 148. Ensemble pour partager aujourd'hui quelques versets de la parole de Dieu afin que vous puissiez les méditer. Vous êtes prompt à rechercher un appui ailleurs qu'en Dieu? Eh bien, lisons ensemble Ésaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Dieu est le seul capable de vous fortifier. Psaume 57, verset 1. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Une invitation divine à lui faire confiance. C'est dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y a une décision que vous devez prendre. Proverbe chapitre 3 verset 5, il est écrit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La bénédiction vient de la confiance. Psaume 40 verset 4. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10, sans repentance, c'est la mort spirituelle. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le chemin de la repentance, dans Jacques chapitre 4 verset 9 à 10. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tournez-vous vers les autres. Philippiens chapitre 2 verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des vôtres. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La parole de Dieu est vivante et puissante. Elle te rend libre et elle te réconforte, elle te guérit et elle libère ton cœur. Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien meilleur que la personne que vous étiez hier. Amen. Et terminons par une citation célèbre de Charles Spurgeon. Si le Seigneur ne m'avait pas aimé le premier, alors je ne l'aurais jamais aimé. Si le salut était par les œuvres, alors je ne pourrais jamais être sauvé. Et si les bénédictions dépendaient de ma bonté, alors je n'en recevrais aucune. Tout est grâce. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. J'espère que vous avez été fortifiés, encouragés, édifiés par la parole de Dieu. En tout cas, c'était mon souhait. Je vous souhaite bon courage. Si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.